Un homme n'a pas le droit de tromper sa femme. C'était une parenthèse que j'ouvrais parce que notre sujet, c'est la stérilité chez l'homme. J'ai ouvert cette parenthèse pourquoi? Parce que je voulais vous faire comprendre d'où vient cette injustice qui ne dit pas son nom. Depuis la nuit des temps, on a toujours favorisé l'homme. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un problème précis comme celui-là, d'un problème grave comme celui-là, d'un problème gênant comme celui-là, on ne pensera jamais que ça peut être le mari qui a un souci au niveau de son appareil génital. Non, ou au niveau de son organisme. Non, on va toujours penser à la femme. Jusqu'à ce que la science vienne démontrer que peut-être suite à des contrôles ou bien suite à un traitement ou suite à une consultation chez un médecin, on va découvrir qu'en fait, c'est l'homme qui a des soucis. Cependant, quand on va découvrir ça, vous n'imaginez pas à quel point la femme a déjà été maltraitée dans tous les sens. Moralement, on l'a déjà matraquée. Psychologiquement, on l'a déjà oppressée. Physiquement, on l'a déjà flagellé avec des paroles méchantes, avec des jugements, avec des paroles de condamnation. On est déjà même allé jusqu'à lui imposer une rivale, une coépouse qui viendrait donner des enfants à son mari, puisqu'elle en est incapable. Vous voyez à quel point la femme a déjà subi tout ça, le temps qu'on aille découvrir que non, en fait, ce n'est même pas la femme, mais c'est l'homme. Mais elle a déjà subi tout ce dont je vous parle. Une injustice. Pourquoi? Pourquoi cette injustice? C'est parce que simplement, depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours eu cette comment dire ça, cette facilité de se faire passer pour les meilleurs, pour se faire passer pour des gens qui ne sont pas blâmables, des gens qui ne sont pas réprimandables. Est-ce que comme ça c'est bon? Alors que, effectivement, dans ce genre de situation, la première chose qui serait sensée et qui serait nécessaire à faire, c'est d'abord d'aller consulter avant de commencer à accuser X ou Y. Allez d'abord consulter. Et quand vous allez consulter, cela va vous éviter de faire du mal à X ou à Y, de juger, de condamner la femme alors qu'en fait, elle n'en est pour rien. Et cela vous fera même gagner du temps. Cela vous fera gagner du temps parce que le temps que vous perdez, que la famille perd, que le mari même perd à condamner la femme, à juger la femme, parce qu'elle n'arrive pas à enfanter et tout ça, parce qu'on n'arrive pas à avoir un enfant, tout le temps que vous perdez à la juger, à la condamner, à la maltraiter, à l'oppresser, ce temps-là vous aurez servi à trouver rapidement une solution, de connaître les sources de votre problème, de connaître les causes de votre incapacité à fonder une famille. Mais au lieu de ça, vous allez perdre du temps à condamner la femme. Et même si c'était la femme qui réellement était à l'origine de cette incapacité d'enfanter, est-ce elle qui, est-ce elle qui donne les enfants? Non. Les enfants viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'enfanter, de procréer. Si une femme n'arrive pas à enfanter, pourquoi devrait-elle subir autant de méchanceté? Vous n'imaginez déjà même pas à quel point, quand c'est réellement elle le problème, à quel point c'est déjà une souffrance à l'intérieur d'elle, c'est déjà une souffrance.
qu'elle-même n'arrive même pas à supporter, à gérer. Est-ce que vous imaginez ce que vous venez encore ajouter en elle lorsque vous vous mettez à la condamner, à la juger, à la mépriser, à médire sur elle? Bien-aimé. Cependant, lorsque c'est un homme, des fois même, les parents vont jusqu'à cacher. Il ne faut pas qu'on sache. Il ne faut pas qu'on sache que tu es stérile. Mon fils, souvent les mamans, mon fils ou les papas, mon fils, il ne faut pas qu'on sache que tu es stérile. On va même parfois à le cacher, on va même parfois à le cacher à sa propre épouse. Il ne faut pas que ton épouse découvre que tu ne fais pas d'enfant. Sinon, ce n'est pas bon. Donc, on va tout faire pour essayer de limiter les dégâts, pour essayer de le faire toujours passer pour quelqu'un de parfaitement constitué, quelqu'un quelqu'un qui soit en bonne santé, dans une excellente santé. Cependant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle homme. Donc, on n'a pas à l'exposer. Oui, je veux bien comprendre qu'on ne veuille pas exposer son fils, qu'on ne veuille pas exposer son frère. Oui, je veux bien le comprendre. On ne veuille pas l'exposer en le racontant à qui veut. Mais pourtant, vous exposez l'enfant d'autrui. Vous exposez l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui qui est la femme. Vous l'exposez. Vous le racontez à qui veut l'entendre. Vous la mortifiez même. Lorsque les gens sont là, lorsqu'on se retrouve à une cérémonie familiale, elle est mortifiée. Parce qu'on va prendre, on va exhiber les enfants de ses autres belles-sœurs, c'est-à-dire par exemple les enfants des femmes de ses beaux-frères. On va même exiger, les belles-sœurs vont même exhiber leurs propres enfants. Tout ça, pourquoi? Pour lui faire comprendre que tu n'es bon à rien. Tu n'es bon à rien. Tu n'as même pas ta place ici. Parce que tu ne nous apportes rien de bon. Mais dès qu'il s'agit de l'homme, on doit cacher, on doit faire attention, personne ne doit savoir, personne ne doit découvrir que l'homme a un souci à ce niveau. Et que si jusque-là, le foyer n'a pas d'enfant, c'est parce que c'est lui qui a un souci. Il ne faut absolument pas qu'on le sache. Et pourtant, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Moi, je me rappelle bien que ma grand-mère, avec qui j'ai grandi une partie de ma vie, me racontait souvent qu'à leur époque, quand un homme ne faisait pas d'enfant, non seulement son épouse était informée, mais en plus de ça, ensemble, ils trouvaient une solution pour ne pas que les gens, par exemple, l'entourage sache, ou bien les autres membres de la famille sachent. On va choisir peut-être 2, 3 membres de la famille pour qu'ils sachent que notre frère tel n'arrive pas à faire des enfants. Et on va ensemble, ils vont trouver une solution pour que les enfants puissent naître au sein du foyer. À tout de suite.